Comment être plus à l'aise devant la caméra grâce à des astuces techniques? Cette vidéo, c'est la deuxième partie de la vidéo de la semaine dernière où je vous parlais des aspects plutôt mindset sur comment être à l'aise devant la caméra. Donc si vous avez besoin de compléments au-delà de la technique, je vous invite à aller regarder cette vidéo après. Donc les blocages dans la tête, c'est quelque chose qui prend du temps et qui demande aussi de la répétition pour devenir de plus en plus à l'aise. Dans cette vidéo, les aspects techniques que je vais vous partager, vous pouvez les appliquer immédiatement et elles peuvent déjà contribuer grandement au fait que vous soyez plus à l'aise à faire des vidéos et surtout que vous passez à l'action et que vous les faites ces vidéos qui vous trottent dans la tête depuis si longtemps, que vous puissiez enfin presser record, que vous puissiez enfin presser poster avec joie, confiance et plaisir. Je vous promets que ça vient le plaisir. Ça prend un moment, mais ça vient. Alors entrons directement dans le vif du sujet et commençons déjà par le cadrage. Ça va être important de positionner la caméra à hauteur des yeux. Si je filme par en bas, moi j'ai dû prendre la caméra dans ma main pour ça, mais si je vous filme par en bas, on a tout de suite l'effet double menton. Alors que si je filme à la hauteur des yeux, je vais avoir un visage beaucoup plus harmonieux. Après, si vous vous sentez aussi un peu opprimé par la caméra, tout dépend de la taille de votre caméra, reculez. Ça peut être moins intimidant si vous avez un petit peu plus de distance par rapport à la caméra. Franchement, ça dépend des gens. Moi, je suis assez à l'aise, en fait, proche de la caméra et moins quand je suis en arrière parce que j'ai l'impression d'un peu me perdre comme ça, alors que si je reste proche de la caméra, je suis focus et j'ai plus l'impression de m'adresser à une personne précise. Donc, essayez de jouer avec ça en étant plus ou moins proche de la caméra pour voir pour vous quelle est la distance idéale. Ce qui est important au niveau du cadrage, c'est de respecter la règle des tiers. Donc pour ça, le mieux, c'est d'activer la grille et de positionner les yeux à la hauteur de la deuxième ligne. Donc dans le tiers supérieur, je crois que c'est ça. On peut d'ailleurs jouer un peu avec le cadrage. Certaines personnes vont dire que c'est mieux de se mettre aussi sur l'intersection de la grille. Mais voilà, moi, j'aime bien rester plus ou moins au milieu. Ce qu'il faut éviter, c'est d'être tout en bas, comme ça. Vous voyez la différence ici, si je me pose vraiment pile au milieu de l'écran, on a l'impression que je me suis un peu recroquevillée comme ça et que j'ai moins de prestance, moins de présence dans la vidéo. Donc franchement, là aussi, pas de règles fixe. C'est important de tester un petit peu la distance, de tester le cadrage pour voir avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise. Si vous vous filmez avec un téléphone, je vous recommande vraiment fortement de filmer avec les caméras arrière déjà parce qu'elles sont de meilleure qualité, mais parce que vous n'allez pas être tenté de trop vous regarder. Bon, moi aussi, ici, sur l'Osmo Pocket, j'ai un retour d'image, mais l'écran est assez petit. Donc, même si de temps en temps, j'ai mes yeux qui me regardent, vous avez toujours l'impression que je vous regarde bien dans l'objectif. Sur un iPhone, c'est totalement différent. Si vous vous regardez, on va vraiment sentir que vous connectez pas avec la personne qui est en train de vous regarder. Donc, l'impression que la personne ne vous regarde pas dans les yeux. Et du coup, il n'y a pas cette connexion qui se crée. Donc, pour éviter ça, on filme avec la caméra arrière et si pour les besoins du cadrage, on a besoin d'avoir un retour sur image, on peut faire une recopie d'écran sur l'ordinateur. Et si vraiment vous avez envie de vous filmer avec la caméra faciale, forcez-vous à regarder l'objectif plutôt que de regarder votre image sur l'écran. Mettez-vous dans une posture où vous sentez que vous êtes stable, ni trop recroquevillé, ni trop le torse bombé. Moi, je préfère me filmer quand je suis assise. Au début, quand j'ai commencé à faire des vidéos, on m'avait recommandé de faire des vidéos debout. Mais personnellement, je balance beaucoup d'un pied à l'autre et je trouve qu'on remarque que je suis pas très à l'aise. Du coup, je préfère m'ancrer, je préfère être bien assise. D'ailleurs, ici, je suis assise à même le sol sur un coussin. J'ai l'impression que c'est comme ça que je peux avoir une posture à la fois décontractée mais stable. Donc là aussi, pour vous, essayez de voir qu'est-ce qui est plus facile et plus fluide pour vous, assis sur une chaise, assis par terre, debout. Mais si vous faites debout, je vous encourage à vraiment bien vous ancrer sur vos pieds pour éviter de tout le temps balancer de droite à gauche. La lumière, c'est essentiel. J'en ai déjà parlé dans ma première vidéo sur la technique. Ça peut tout changer. Si vous êtes
face, si vous vous mettez face à une source de lumière ou que de manière générale dans une pièce comme ici dans la mienne, vous avez une belle lumière, ça va changer le reflet de votre peau, de vos yeux dans la caméra. Donc utilisez cet effet glow naturel que peut vous donner la lumière naturelle. Placez-vous face à la source de lumière et pas en contre-jour, vraiment, s'il vous plaît. Je sais que ça demande peut-être un peu d'organisation au niveau du timing dans lequel vous allez filmer vos vidéos, mais je vous assure que vous allez vous trouver beaucoup plus belle si vous avez une belle lumière devant vous. J'aimerais aussi vous parler de l'effet miroir. Quand vous vous regardez dans un miroir, et c'est comme ça qu'on se voit le plus, eh ben vous vous voyez en fait pas comme les gens vous voient. Hein, vous vous voyez sous l'angle d'un miroir. Du coup, quand on se regarde en vidéo, on a l'impression qu'il y a un truc qui joue pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'arrive souvent. Je suis en train de me préparer pour quelque chose, je me regarde dans le miroir et puis je me dis « Ah ouais, je me suis bien préparée, maintenant je me sens belle ». J'aime le reflet dans le miroir. Et du coup, je prends une photo en mode selfie avec mon téléphone et quand je vois le résultat, je me dis « C'est pas possible, c'est pas la même personne. Là, dans le miroir ou sur la photo, c'est pas la même personne ». Et ça, en fait, c'est simplement parce que vous n'avez pas l'habitude de vous voir sans l'effet miroir. Donc, si vraiment ça vous perturbe, vous pouvez sur certains appareils ou alors aussi lors du montage, activer le miroir de manière à vous voir comme si vous vous voyiez dans un miroir. Peut-être que rien que ça peut vous aider à être plus à l'aise avec le fait de vous voir à l'écran. Parlons maintenant du texte. Si vous faites des vidéos parlées, comme je le fais ici aujourd'hui, il y a plusieurs manières de faire. Il y a la manière, hop, j'y vais de manière spontanée, je commence à parler d'une thématique avec ce risque de se disperser, de digresser, versus la manière stricte où vous écrivez en avance tout votre script et du coup, vous l'apprenez par cœur et vous balancez votre script. Je trouve que les deux n'apportent pas des résultats très naturels et très efficaces. J'ai testé les deux. Franchement, aucune des deux méthodes me va. Déjà, apprendre un texte par cœur, quelle horreur! Et je trouve que ça fait vraiment pas naturel. Mais je vous invite à essayer. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous? Peut-être si vous avez cette grande tendance à partir dans tous les sens, ça va être important de structurer un peu ce que vous allez dire. Vous n'avez pas besoin d'écrire tout le texte. Vous pouvez faire comme moi, vous écrivez les points clés de ce que vous voulez transmettre. Et vous avez, comme moi ici, un ordinateur ou un iPad ou un carnet avec les points clés et après vous brodez là autour. Ce qui est important, que vous lisiez un script complet ou que vous deviez regarder justement sur les notes, c'est que vous regardez, ensuite vous revenez et vous commencez à parler. Parce que si vous commencez à parler tout en lisant ici, ça va faire un peu bizarre. Donc c'est pas grave si de temps en temps il y a un coup d'œil comme ça qui va, mais prenez cette habitude de terminer une phrase, de regarder pour lire, soit le texte que vous voulez répéter tel quel, ou alors le point clé, et ensuite vous revenez, nanani nanana, et vous continuez avec votre texte. Mais surtout, n'oubliez pas que vous pouvez faire du montage, sauf si vous êtes en live bien sûr, mais le live c'est plutôt pour vous entraîner. Vous pouvez même ajuster un peu le glow de votre visage en mettant un petit peu plus de luminosité dans votre logiciel de montage. Vous pouvez vous ajouter un petit peu de couleur sur les lèvres par exemple en augmentant légèrement la saturation, sans passer dans le truc, mettre des filtres qui vont complètement vous dévisager. Rien qu'en faisant quelques mini ajustements, vous allez pouvoir améliorer l'éclat de votre teint. Même chose pour le son. Vous pouvez couper les E. Il y a des logiciels de montage dont je vous ai déjà parlé qui sont super efficaces et qui font ça automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. Donc encore une fois, vous n'avez pas besoin de tout enregistrer d'une traite. Vous pouvez vraiment faire ce montage post-production. Tout le monde fait ça. Toutes les vidéos super cool que vous voyez, elles ont toutes été montées. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Donc vraiment, gardez ça en tête, c'est que vous pouvez faire du montage derrière. Et pour terminer, j'aimerais donner le même point que dans ma vidéo plutôt axée mindset. Ce qui compte, c'est de passer à l'action, de presser record, de presser publier. Vous avez le temps de vous améliorer et n'oubliez jamais de ne pas
comparer votre chapitre 1 avec le chapitre 10 de quelqu'un que vous voyez. Voilà, dites-moi en commentaire s'il y a quelque chose qui vous aide, que j'ai pas cité dans cette vidéo. Ça m'intéresserait, ça inspirerait aussi d'autres gens. Qu'est-ce qui vous aide, vous, à passer à l'action? Ou peut-être quel est votre point de blocage principal? Si vous avez besoin d'un espace d'échange plus intime, parce que vous n'avez pas envie que tout le monde puisse lire vos commentaires, vous pouvez me rejoindre sur le groupe Telegram. Vous trouverez le lien dans la bio. Et comme d'habitude, je vous encourage à vous abonner si mon contenu vous plaît, à liker aussi, comme ça montre à l'algorithme que ça vous plaît et ça vous proposera, je l'espère, mes prochaines vidéos ou d'autres vidéos dans le genre. J'espère sincèrement que vous allez tester ces astuces que je vous ai partagées et je vous dis à la prochaine vidéo.